Radio Okapi. Le journal Bibi Mukonkole. Un calme précaire règne ce dimanche dans la ville de Mweneditu. C'est après des affrontements cet avant-midi dans le quartier Chibangumpata entre les forces de l'ordre et les présumées milices de Kamuna Nsapu. Un couvre-feu a été instauré de 20h à 6h du matin. Opération d'enrôlement à Lubumbashi, un engouement s'observe dans plusieurs centres à 3 jours de la fin et certains chefs des centres d'inscription se disent débordés. Une maladie apparentée à la peste porcine africaine décime depuis plus d'une semaine les porcs dans la chefferie des Indisoma, au sud-ouest de Bunia. Les autorités coutumières locales s'en inquiètent et plaident pour une intervention d'urgence. Madame, Monsieur, bonsoir. Un calme précaire s'observe depuis cet après-midi au centre de la ville de Mweneditu. La circulation sur les artères reprend timidement. Nos sources sur place témoignent que les affrontements se sont déroulés cet avant-midi dans le quartier Chibangumpata. Un couvre-feu a été instauré de 20h à 6h du matin. Toute personne qui circulerait pendant ces heures sera considérée comme appartenant à la milice Kamuna Nsapu, rapportent les autorités. Le gouverneur de province appelle la population au calme. Patrice Kamanda est au micro de Billy Van Lutumba. La première dissolution prise, c'est celle de sécuriser la population et leurs biens et appeler la population à la paix, au calme, pour que tout ennemi de la paix au niveau de la province soit bouté dehors. Au moment actuel, avez-vous un quelconque bilan? Nous sommes en train de suivre la situation de près. Dès qu'il y aura un bilan, nous ne manquerons pas de vous donner des indications pour ça. Mais ce que nous voulons, c'est profiter de votre antenne pour appeler encore une fois la population à la paix. La province de Lomami a toujours cultivé la paix. Et nous ne comprenons pas la justification de cette incursion. Nous voulons ici faire appel aux hommes de Dieu pour qu'ils s'élèvent dans la prière afin que la paix revienne sur toute l'étendue de la province, et spécialement dans la ville de Mweneditu. Monsieur le gouverneur, et quelle est la situation aujourd'hui dimanche sur place à Mweneditu? Il y a un calme précaire. La situation est en train d'être suivie par les hommes, mais les opérations continuent encore. La population va que librement ses occupations? Quand on vous parle de calme précaire, c'est que les activités ne peuvent pas se dérouler comme à l'accoutumée. À 3 jours de la fin de l'opération d'enrôlement à Lubumbashi, un engouement s'observe dans plusieurs centres. Certains chefs des centres d'inscription se disent débordés. Au bureau provincial de la CENI, au Katanga, l'on précise que les centres qui avaient ouvert leurs portes le 13 décembre et qui n'ont pas connu d'interruption des opérations ferment ce mardi 14 mars. Madame le secrétaire exécutif assure toutefois que la procédure de fermeture des centres d'enrôlement sera respectée. Reportage Denise Maeo. Depuis tôt ce dimanche, les centres d'enrôlement des électeurs dans la ville de Lubumbashi sont pris d'assaut par des dizaines de requérants. On se bouscule pour obtenir sa carte d'électeur. Pourquoi cet engouement des dernières minutes? Je n'ai pas le temps. Je pensais qu'il y aurait moins du monde aujourd'hui, déclarent quelques requérants. De son côté, la CENI au Katanga répond. Les centres qui ont ouvert les portes le 13 décembre devront clôturer les opérations d'enrôlement ce lundi 13 mars. Seulement, lundi étant un jour de repos à la CENI, le mardi 14 mars est alors considéré comme dernier jour d'enrôlement dans certains centres. Madame Mimi Fabienne Mukulumoya, secrétaire exécutive provinciale de la CENI, précise que les centres qui ont connu des interruptions pour différentes raisons devront récupérer les jours perdus. Déjà, Lubumbashi enregistre près de 97% d'enrôlés, dont 49% des femmes, affirme la CENI. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi. Dans le même chapitre, opération d'enrôlement, notez que le parti politique UNC, Fédération du Maniema, dénonce le dysfonctionnement dans certains centres de cette opération, dans cette province. Un constat fait après une sensibilisation à l'enrôlement sur toute l'étendue de la province. Pour ce parti politique, des lacunes ont été observées à Bikenge, Bimapeo et à KCC et aussi dans le territoire de Kabambare. L'UNC Maniema demande à la CENI de prolonger cette opération de 15
jours de plus. Georges Kassongo, secrétaire fédéral de l'UNC, Maniema ad intérim, l'a dit au micro de Mathieu Lungashamboui. Nous demandons la CENI d'écouter ces cris d'alarme parce que la province du Maniema risque d'en pâtir et faire piètre figure. Il y a beaucoup qui sont de rester ne trouvant pas motivation d'aller s'enrôler. C'est le temps de les repêcher cette fois-ci. Donc nous voulons que le Maniema dédouble même les prévisions de la CENI. Ce que nous disons, il faut proroger les opérations d'enrôlement des électeurs pour une durée minimaliste de 15 jours ouvrables à dater du 16 mars, deuxième quinzaine du mois de mars. À la limite, les opérations se sont bien déroulées dans certains endroits, contrairement à des endroits éloignés et difficiles d'accès où les kits et les opérations d'enrôlement sont arrivés avec un retard au cours des opérations, des graves dysfonctionnements, pénuries récurrentes en carburant, en carte d'électeur, des machines qui tombaient régulièrement en panne et la lenteur administrative qui ont occasionné des semaines et des semaines d'arrêt des activités en plusieurs endroits. C'est le cas de Bikeng et ses environs, Binapeo, secteur d'Ambo, territoire de Kailo, Kasses et environ dans le secteur de Babira Bakwame et Matete dans les Bangubangu Salamabila, territoire de Kabambar. Nous avons cité les cas les plus visibles. Interrogé le secrétaire provincial de la CENI Maniema, Émile Dimoké-Tamboué, qui parle de la fermeture de certains bureaux à partir de lundi 13 mars à Kindu. Pour les difficultés constatées, la CENI dit qu'elle a déployé des moyens pour trouver des solutions, mais pour la prolongation de ces opérations, la décision relève plutôt de la haute hiérarchie de cette institution. C'est un nouveau média d'information féministe qui vient de voir le jour à Bukavu, au sud Kivu. Il s'agit du web magazine des Bou congolaises. C'est une initiative de l'Observatoire de la parité pour défendre et promouvoir les droits de la femme. L'information a été portée à la connaissance de la presse locale et de la société civile hier à Bukavu. Le professeur Luc Nkibrandt, conseiller principal à l'Observatoire de la parité, parle des principales thématiques abordées dans ce web magazine. Il est au micro d'Emmanuel Elameji. Aujourd'hui, nous avons été avec les personnes vivant avec handicap au centre pour handicapés pour rendre visibles les activités que font les femmes et montrer à l'opinion qu'une personne vivant avec handicap n'est pas là pour faire pitié et demander de l'aide, mais qu'elle contribue aussi au développement du pays, bien qu'on ignore et on néglige ce qu'elle fait et on les sous-estime de temps en temps. Les femmes vivant avec handicap font beaucoup d'activités qui sont utiles. Aujourd'hui, nous avons été avec 272. Nous vous prions de nous excuser pour ce petit désagrément. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Poursuivons à Mbujimaï, où les agents et fonctionnaires de l'administration publique dénoncent des retenues sur leur salaire par la BCECO, succursale de Mbujimaï. Selon eux, chaque mois, des montants allant de 2 à 20 000 francs congolais sont soustraits de leur enveloppe sans aucune explication plausible. Suivez ce reportage de Chris Mukand. Au bâtiment administratif de la fonction publique, on peut voir affichés au mur des messages de dénonciation de la retenue sur les salaires que pratiquerait la BCDC, Banque commerciale du Congo. Sur ces mêmes affiches, on trouve la menace d'organiser une marche pacifique au cas où la solution ne serait pas trouvée. Léon Kankolongo, président de l'intersyndicale de la fonction publique du Kasaï oriental, fustige le silence des responsables de la BCDC, voire des autorités au niveau de la province. La BCDC fonctionne sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, une somme allant de 2 000 jusqu'à 20 000 francs, sans justification aucune. Mais voilà la taille de notre enveloppe. Quand il y a déjà les tenues dans ce sens-là, c'est déjà une façon de tuer d'une manière ou d'une autre les agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons mené toute la démarche pour entrer en contact avec le responsable de la dite institution bancaire et il n'y a aucune justification jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et au niveau même de l'autorité provinciale, nous avions écrit depuis le 17, notre lettre reste lettre morte. À la Banque commerciale du Congo, l'on regrette le manque de sincérité dans le chef de ses fonctionnaires. L'on explique que ces agents ont reçu des cartes bancaires et devraient payer pour cela. Beaucoup ne s'acquittent pas de bon gré. Il y en a qui ont totalisé plus de 5 mois sans rien verser. C'est ce qui justifie à ce jour ces retenues. Chris Mukand, Mbujimaï, Radio Kapi.
Au sud-ouest de Bunia, c'est cette maladie apparentée à la peste porcine africaine qui décime depuis plus d'une semaine les porcs dans la chefferie des Andisoma. Cette situation inquiète les autorités coutumières locales pour la santé humaine, car certains habitants consomment la viande de ces porcs affectés. Le chef coutumier plaide pour une intervention des services compétents d'urgence. Isaac Raymond. Une dizaine de porcs est déjà morte depuis plus d'une semaine dans cette entité. Selon des sources locales, cette maladie se manifeste notamment par la diarrhée qui tue ces bêtes après 2 ou 3 jours. Ce symptôme s'apparente à celui de la peste porcine africaine qui est très contagieuse. Le chef de la chefferie des Andisoma indique que la population redoute les ravages de leurs porcs qui constituent la principale économie de cette entité. Plus de 10 000 têtes de porcs sont enregistrées dans cette chefferie. Selon des sources locales, cette famille sur 10 y pratique l'élevage des porcs. Le chef Erabo Manguilio redoute aussi les conséquences de cette maladie sur la santé humaine. Il précise que certains éleveurs mangent la viande des porcs qui meurent de cette maladie. D'autres abattent les porcs qui manifestent déjà les symptômes de cette maladie et commercialisent la viande. Tous nos efforts pour rejoindre l'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage à Nituri sont restés vains. Jusque-là, il est difficile de confirmer ou infirmer si cette maladie constitue un danger pour la vie humaine. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.